Guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo les livres avec lesquels j'ai commencé la lecture. Ok, tout tombe, c'est super, ça avance déjà bien. Il y a déjà tout ça, je lis depuis septembre. Voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte. Depuis septembre, j'ai commencé la lecture et maintenant j'aime beaucoup. Voilà, je pense que vous pouvez voir. Tous les livres là que j'ai, je les ai achetés, genre. Et je sais pas pour combien il y en a total de livres, mais bon, ça fait beaucoup. Ici, j'ai pris un petit carnet, le carnet qui me sert à tout. J'ai fait un book top. En gros, les livres, le temps que je mets et la note aussi. Donc, si vous pouvez voir à peu près, ça donne ça. Donc, je vais faire par ordre de lecture. Je pense que j'ai lu. Ça vous montre un peu l'évolution. Il y en a encore un là-bas, en fait, j'avais même pas capté. C'est le premier livre avec lequel j'ai commencé la lecture. C'est une dinguerie de le retrouver. Bref, petit livre. C'est Campus Driver, tome 1. Faudrait que j'achète les autres tomes parce que franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai mis la note de 4 sur 5. C'était pas un coup de cœur énorme, mais ce livre est incroyable. Genre vraiment, si vous voulez rigoler, il se passe un petit peu de trucs. Un peu, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, trop bien. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas forcément un ennemi to lovers dans le sens où ils se détestent pas, genre juste ils se connaissent pas trop. Je vais vous faire un petit peu le résumé sans vous spoiler bien évidemment. J'espère que je vais pas trop vous spoiler. En gros, c'est Lois Lane, bref. Lois s'est fait quitter par son copain et du coup elle commençait ses études, elle avait seulement 18 ans je crois. Elle a dormi dans une cage d'escalier parce que son copain l'avait quittée le soir d'avant. Et Lane, il lui propose de boire un café et tout parce qu'elle était un peu toute seule. Et il y a une colocation forcée entre guillemets, donc ils ont été obligés d'habiter ensemble, entre gros guillemets. Donc voilà, et on voit leur fil d'histoire et je vous spoilerai pas plus. Du coup là j'ai mis 4 sur 5. J'ai mis un mois à lire ce livre parce que lire c'était mon premier livre. Je lisais très lentement, ça m'intéressait un petit peu mais pas tant que ça. Donc ouais, j'ai commencé à lire en septembre. Voilà, du coup petit livre plutôt sympathique si vous voulez commencer. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient dit que si on voulait commencer la lecture, fallait lire ça, du coup j'ai pris ça. Petite dédicace à Ilan parce que je sais qu'il l'a lu, je crois. Enfin, il les a, mais est-ce qu'il l'a lu? Je crois que le premier il l'a lu. Je sais pas, bref. 28 ans d'angoisse. Alors celui-là, j'ai mis 4 sur 5 aussi. Vous allez voir que mes notes sont aux alentours de 4. 4,5 et 5, enfin tous les livres que j'ai lus, je les ai aimés. Du coup 28 ans d'angoisse, ce livre est tellement bien, il y a des textes et tout. Vraiment, je l'ai lu en une semaine, même pas. Quand je vous dis, je l'ai dévoré. Il y a des petites photos, il y a des petites blagues et tout que Nolito il fait, genre Goose Die. Je sais pas si je vais peut-être en trouver une. C'est grâce à d'autres facteurs, pas grave. Une simple phrase, miskin. Tu vois ce que je veux dire, il essaie de trouver des petits mots. Parce que ça parle de ces crises d'angoisse. Je fais pas forcément de crises d'angoisse, mais j'avais vraiment envie de lire ce livre. Ce livre est très touchant. Voilà, donc ouais, j'ai mis une semaine à lire, j'ai mis 4 sur 5. Et voilà, franchement, le graphisme, genre, il y a des photos, des petites photos et tout. Trop bien le livre, vraiment, je le recommande à fond. Alors, ce livre, je crois que je l'ai acheté sur Internet. Ce livre, c'est mon livre le plus abîmé. Genre, je sais pas si vous allez essayer de voir l'état. L'état est horrible. Genre. Bref, il a pris l'eau, tout simplement, c'est la seule explication. J'ai pas rempli une case de livres, faudra que je la remplisse après. Ce livre, j'ai mis une semaine et demie à le lire, super vite à le lire, vraiment. Je trouve qu'il va vite à le lire, genre vraiment, c'est une trilogie. Lyken emménage dans une petite ville, donc Lyken c'est une fille, qu'on soit bien d'accord. Donc elle emménage dans une petite ville parce que son père est mort et que sa mère n'avait pas assez d'argent pour pouvoir continuer à vivre au Ménégan, Chaligan. Je sais pas trop où elle habitait avant, mais dans le Michigan il neige et tout, il fait froid. Avant ils étaient dans le soleil quoi. Enfin bref, et du coup elle rencontre un garçon. Ils passent une première soirée ensemble et le lendemain elle apprend un truc qui les empêche d'être ensemble. Je vais se le lire pour savoir ce que c'est. Il y en a qui le disent dans le résumé, genre j'ai vu sur TikTok, il y en a qui spoilaient entre guillemets ce que c'était. Moi je préfère ne pas le dire. Donc, Sans regret, c'est une trilogie, donc une série de 3 livres. Voilà. Late. Ce livre, je l'ai acheté en magasin en plus. Sans regret, du coup j'ai mis 4 sur 5, je sais pas si je vous le dis. Voilà. Donc Too Late, c'est la nouvelle édition, je sais pas si vous pouvez voir, nouvelle édition, trop bien. Ce livre,
En fait, on parle de Jamais plus, je préfère le dire maintenant, j'ai lu Jamais plus aussi. On parle de Jamais plus, mais Too Late, c'est genre 10 fois pire. Et j'ai lu Too Late avant Jamais plus. Et du coup, j'étais là en mode, Jamais plus, ça va, genre, c'est pas le pire. Alors que, bref. Too Late, c'est horrible comme histoire, horrible dans le sens drame psychologique de femmes roses. Le livre, je l'ai apprécié, mais d'une façon, je l'ai apprécié. J'ai bien aimé le lire, mais d'une autre façon, j'ai pas trop apprécié. Je sais pas comment expliquer. J'ai mis la note de 4,5. En gros, c'est Sloane. C'est marqué Sloane n'a jamais eu la vie facile. Elle a toujours dû se battre pour obtenir ce qu'elle en avait besoin. C'est justement pour échapper à une situation sans issue qu'elle a accepté de partager la vie de son petit commun Asa. Asa, c'est un gros. Je peux pas me le voir. Asa, vraiment, c'est le pire personnage des livres pour l'instant de ce que j'ai lu. Elle est dans une relation toxique, elle rencontre un autre homme qui s'appelle Carter. Elle rencontre Carter qui est en mission, je sais pas si je peux le dire, bref, une mission. Et vous allez voir la suite, c'est super intéressant et la fin, elle en vaut le coup. Donc s'il vous plaît, allez voir. Il y a des suspens jusqu'à la fin, genre s'il va mourir, s'il va... Bref, il y a des suspens jusqu'à la fin, donc vraiment... Trop bien, ce livre, je vous le recommande. Du coup, j'ai mis 2 semaines à lire Too Late parce qu'il est quand même un peu... November 9. Alors ça, November 9, j'ai la moche couverture. Je suis trop deg, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la couverture qui fait le livre, même si je juge clairement la couverture. Je vois ça, j'ai pas envie de le lire, très clairement, mais c'est parce que Laure me l'avait recommandé, sinon j'aurais pas lu. Ouais, du coup, en gros, c'est une fille Fallon qui a eu un accident dans un incendie il y a 2 ans de ça. Donc là on est le 9 novembre 2000, je sais pas combien. Mais il y a 2 ans de quand ça a commencé le livre, elle avait eu un accident, elle a dû dire au revoir à ses rêves d'actrice. Elle rencontre un garçon et ils se disent de se retrouver tous les 9 novembre. Donc ils se retrouvent tous les 9 novembre, il y a des imprévus, il y a des retournements de situation, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un autre mot en anglais, mais bref, il y a un gros retournement de situation dans ce livre. Je m'en doutais pas. Je pense qu'on aurait pu s'en douter, mais en tout cas, moi, je m'en doutais pas du tout. C'est énorme. Donc vraiment, si vous voulez un retournement de situation, je sais plus comment ça se dit, un retournement de situation. Du coup, je l'ai lu en 2 semaines et j'ai mis 5 sur 5 parce qu'il est incroyable. Jamais plus, je pense que j'ai mis une note un peu élevée comparé à ce qu'il est. Je vois la hype, mais bon, elle est loin, genre. Lily n'a pas eu une enfance très facile. Elle a eu un père violent qui tapait sa mère et qui l'a tapé une fois aussi sa fille. Enfin, il l'a tapé sa fille et sa mère. Et du coup, elle s'est promis de plus jamais vivre ça avec un homme, sauf que vous avez compris la suite. Elle va rencontrer Ryle, un neurochirurgien, mais il y a un autre homme aussi qui va entrer en jeu, en vigueur, enfin bref. Parce que cet homme-là, que je cite, qui est entré dans le truc, c'était son premier amour de jeunesse. Il est revenu. Donc, Ryle, déjà qu'il est très violent, enfin c'est un homme violent, Ryle, avec elle. Beaucoup moins que Too Late, je tiens à le dire. C'est de se sortir de cette relation toxique et il va se passer plein de choses, etc. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce livre. J'ai mis 4 sur 5, mais je pense que je mettrai 3,5 ou 3, tout simplement. Parce que c'était pas énormément fou, genre. Je me suis forcé à le terminer. En plus, le vendredi en vacances parce que je voulais en commencer un autre vite. Et du coup, j'ai lu pendant 2 heures. En pleine journée, vraiment en pleine journée. Moi, je lis que le soir. Voilà. Je vais en parler dans une vidéo de podcast, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne de podcast si c'est toujours pas fait. Une jeune femme face au cycle de la violence. Confesse. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé, Confesse. Ce bouquin est un peu gros quand même, mais à l'intérieur, je vous jure que c'est marqué gros. C'est une fille qui cherche du travail parce qu'elle a un peu du mal à payer ses factures, donc elle veut un deuxième travail. Et elle est tombée sur une offre d'emploi d'un homme qui a une galerie d'art et qui cherchait quelqu'un pour faire les ventes des tableaux et tout. Il ouvre une fois par mois et il avait besoin d'elle. Il a payé 200 € de l'heure tous les jeudis soirs du mois, tous les premiers jeudis du mois. Je crois que c'est ça. Il ouvre sa galerie et les gens peuvent aller acheter des peintures. Ces peintures se vendent très bien. Donc on apprend qu'il connaît un peu cette femme. On ne sait pas du tout d'où, de où, de comment, de pourquoi.
Mais on apprend quand même tout au début du livre, donc je peux vous le dire qu'il connaît un peu cette femme. On va découvrir comment il a connu cette femme. C'est pas du tout un retournement de situation à la fin, c'est juste on apprend le pourquoi du comment. Mais ce livre est très bien. Genre vraiment, il y en a que je pouvais pas me voir, genre la mère de son beau-frère. Parce qu'on apprend qu'elle a un autre truc. Enfin bref, lisez-le, vous allez apprendre des choses. Et c'est une petite lecture légère, je pense. Mais très bien, je suis très content de l'avoir lu. C'est ma voisine qui me l'avait offert pour Noël. Trop gentil. Et des voisins qui vous offrent des livres. Très important. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai même pas dit qu'on fait. Je l'ai lu en une semaine. Et j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Voilà. C'est pour toi de Colleen Hoover. Tous les livres que je vous ai présentés viennent de Colleen Hoover, à part un. Dinguerie, ça. J'aime trop Colleen Hoover. Je sais que Colleen Hoover est une autrice problématique. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi, je m'en fous, j'aime bien ses livres, donc je les lis en fait. Pour toi. C'est la suite de Sans regret. Attendez. Ça forme un papillon. Voilà, si vous ne saviez pas. Ce livre, franchement, je mets un 5 sur 5. Ce livre, je l'ai lu en 4 jours. De dimanche soir à mercredi soir. 4 jours. 4 soirs que je lis. Je vous ai pas trop dit les pages, mais celui-là il durait genre 340 pages, 350 pages. C'est écrit quand même en assez petit. Je lis 100 pages par soir à peu près. Tellement ce livre, je l'ai bouffé. Genre vraiment, j'ai jamais lu un livre aussi vite. Je l'ai trop aimé. C'est la suite de Will et Lake, du coup. Sauf que là, bah du coup c'est la fin. Et je peux pas trop vous spoiler de ça, sinon vous savez la fin. Je peux pas trop vous dire du coup. Mais ce livre est quand même mieux que celui-là, je trouve. Donc le deuxième tome est mieux que le premier. Je préfère dire mon avis. On va faire ma palle maintenant. J'ai plus que 2 livres dans ma palle parce que là c'était des livres à Noël. Déjà j'ai ça que j'ai commencé à lire. Je lis pas de romans policiers, de trucs d'enquête et tout. Je pense que ça peut vachement m'intéresser. C'est Meurtre, mode d'emploi. C'est une fille qui... Poppy je crois. Poppy, bref. Qui cherche à... si j'ai bien compris, je suis qu'au début. Vraiment je suis à la page 27. Donc bon. Qui cherche à résoudre une enquête non résolue, enfin une disparition inquiétante qui a été une disparition inquiétante et la personne on l'a jamais retrouvée. C'est tout au début. Une fille rouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets compromettants au sujet d'Andy. Andy c'est la fille qui a disparu du coup. La liste des suspects se rallonge mais à trop s'approcher de la vérité. Pipa, elle s'appelle Pipa. Pipa alerte aussi le véritable meurtrier, se mettant elle-même en danger. Je pense que ça peut être bien. Je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3, c'est une trilogie encore une fois. Je vais lire le tome 1 et si vraiment j'aime bien, je prendrai les autres tomes. Trop bien. Pour l'instant, pas trop fou, mais c'est parce qu'elle présente un peu sa famille et elle fait des journaux de bord, mais ça avance pas trop, donc je vais vite le lire. Le dernier livre que j'ai dans ma palle, c'est Never Never de Colleen Hoover. Une fille que je connais, genre Alicia, elle m'a dit que il était nul. Regardez comment le texte est petit. Je déteste ça. Pourquoi ils font un texte aussi petit, genre? J'ai vu que c'était genre c'est quoi Neo adulte? En gros, c'est 2 personnages. Donc Charlie est un garçon qui s'appelle Silas, je crois. Oui, donc Charlie et Silas, ils perdent la mémoire pendant 24 heures. Enfin, en gros, ils se lèvent le matin, ils savent plus qui ils sont et tout. Au fur et à mesure de la journée, ils se rappellent. Et le soir, ils reperdent la mémoire pour le lendemain matin. Et en fait, ils découvrent que à Silas, donc le même garçon, il lui arrive la même chose. Donc, on va savoir le déroulé de l'histoire. Je déteste les livres petits comme ça. Je vais avoir grave du mal à le lire. Genre vraiment, il y a genre 360 pages. Mais je suis sûr que dans un livre comme ça, là, de brochet, ça doit faire genre 600 pages. Petit livre. Vraiment, il est tout petit, mais le texte, il est genre trop petit à l'intérieur. C'était tous les livres que j'ai lus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être une vidéo vers juin, juillet, pour tous les livres que j'aurais lus à partir de janvier, genre. Parce que je pense que je vais quand même en lire beaucoup. Du coup, voilà, on recommencera à Meurtre, mode d'emploi, je pense. Du coup, voilà. Comme ça, vous aurez la continuité. Regardez tout le bordel que j'ai mis à mettre les livres comme ça. C'est une dinguerie. Ça fait combien de temps que je filme? Je vois même pas ça fait combien de temps que je filme. Ma vidéo sur les livres vous aura intéressé. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais vu que je lis, je me suis dit que c'était bien de vous partager un peu les livres que je lisais.
voilà, que j'avais commencé la lecture, etc. Je vous ferai un épisode de podcast sur ça parce que comment ça m'a donné envie, pourquoi j'ai lu, qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça, parce que ça se ressent pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Du coup là, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je crois que le mercredi à 17h et le dimanche à 10h30. Gros bisous, c'était Noé.